Et salut les gens, c'est Ninagawa de la fameuse Team Banana. Oui, vous la connaissez sans doute, vous l'avez déjà vu sans doute dans le fameux Jelly Belly Challenge ou encore la fameuse parodie d'Olive et Tom, inoubliable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh en un duel, savoir toutes les bases de Yu-Gi-Oh en un duel. Donc on va faire juste un duel et je vais vous expliquer toutes les bases. Et comme ça, vous allez comprendre le système. Il y aura juste à revoir par derrière. Ça a coupé, je disais, il y aura juste à revoir par derrière des cartes spéciales. Donc là, nous allons lancer un petit duel simple. Je suis sûr de gagner un premier coup, c'est juste pour vous expliquer. Avec un de mes decks plutôt simple. D'ailleurs, un deck, c'est le paquet de cartes avec lequel vous combattez. Si vous savez pas ce que c'est un deck, mais je pense que tout le monde sait ça au moins. Du coup, on lance le duel contre mon petit Yugi. Donc là, il y a le Shifumi pour savoir qui va commencer. Enfin, celui-là qui gagne, il choisit s'il commence ou il laisse l'adversaire commencer. Et c'est important, car le premier ne pourra pas piocher à son premier tour. Il commencera avec les 5 cartes que tu as de base quand tu commences. Et le second, lui, pourra piocher et attaquer. Alors que le premier ne peut pas attaquer le premier tour, sinon ça serait complètement bête, que j'aurais pas de nom pour me défendre. Là, je choisis de commencer en second. Et je vais vous expliquer le déroulement des tours. Quand ça sera le mien, là je vais laisser jouer Kaiba tranquille. Donc vous voyez là c'est 5 cartes. Et moi j'ai mes cartes aussi. Là il pose des cartes face recto. Alors. Je vais d'abord expliquer. Alors, déjà quand on commence un tour, on commence par la 110 face, c'est celle où on pioche. Donc voilà, donc là j'ai pioché, du coup la 110 face est passée. Dès que tu as pioché, passe à la main phase 2, à la main phase 1, pardon. La main phase 1, c'est la phase où tu peux invoquer des monstres, poser des cartes magiques pièges, mais tu en as une deuxième. Pourquoi tu en as une deuxième? Car tu en as une après la battle phase. La battle phase c'est quoi? C'est la période où tu peux attaquer avec tes monstres. Mais pendant cette période, tu ne peux pas activer de cartes magie, de cartes pièges, sauf si c'est des cartes à effet rapide de cartes magiques, tout ça, ou quand l'adversaire attaque. Vous allez comprendre plus tard. Donc là, je suis à la main phase 1. Et ce qui m'intéresse, c'est invoquer des monstres. Donc là, je vois que les monstres, c'est cette zone-là. Tu peux invoquer jusqu'à 5 monstres. Et là, c'est la zone de cartes magie et pièges. Tu peux en poser jusqu'à 5 aussi. Donc là, on voit que l'adversaire a posé 2 cartes magie pièges. Ça peut être dangereux. Du coup, je vais vous montrer comment utiliser une carte magie. Là, j'ai ma carte magie Typhon des Sas Mystique. Ça permet de détruire une carte magie et piège sur le terrain. Du coup, je choisis de détruire une des cartes de l'adversaire. Hop, voilà. C'est une carte qui monte ses life points, c'est pas important. Je vais poser une carte piège. Donc là, c'est une carte magique que j'ai utilisée. Et là, c'est une carte piège. Donc cette carte piège, elle te permet d'invoquer un monstre qui est dans ton cimetière en position d'attaque. Mais pour l'instant, j'ai pas de monstre dans mon cimetière, donc ça me servira plus tard. Et là, j'ai le choix d'invoquer un monstre. Les monstres, c'est quoi? Alors les monstres, ils ont plusieurs caractéristiques. Déjà, les plus importantes, je vais vous expliquer, c'est les points d'attaque et les points de défense, ainsi que leur niveau. Et bien sûr, leurs effets, qui est très important aussi. Mais les monstres ne sont pas obligés d'avoir des effets. Vous allez voir plus tard, dans ce deck, il y a les monstres, et tous les monstres ont des effets, mais vous verrez plus tard. Alors, donc là, ce qui m'intéresse, c'est invoquer une carte qui me permettra peut-être de... Là, on voit qu'il n'a pas de monstre, donc je pourrais attaquer directement sans l'entendre. Mais sinon, s'il posait un monstre en position de défense, j'aurais dû attaquer le monstre sans le voir avec mon attaque. Et si mon attaque était au-dessus, le monstre aurait été détruit. Ce qui laisse l'adversaire sans défense, et là, tu peux attaquer directement. Mais en cas de contraire, si le monstre en position de défense est plus fort, tu perds des points, des HP de différence par rapport aux points de défense. Les HP, c'est ça. On a 8000 en un duel. Donc on voit, ça s'appelle des life points ici. Les HP. On a 8000 life points en un duel. Le but du jeu, c'est de baisser les life points de l'adversaire à 0. Du coup, là, je vais invoquer un monstre. Je vais invoquer elle. Car elle a un effet très pratique, c'est dès que je termine une attaque, je peux détruire une carte magie piège sur le terrain. Du coup, je pourrais détruire sa carte qui est là-bas. Du coup, j'attaque. Ça va lui faire 1400 en moins.
À moins qu'il utilise bien sûr une carte piège, je m'en doutais. Du coup, sa carte, elle m'a divisé, enfin, il m'a fait perdre 700 d'attaque et je peux pas attaquer ni changer de position de combat. Du coup, ça met un peu dans le caca. Donc c'est ça une carte piège. Les cartes pièges, tu ne peux pas les activer les tours où tu les poses. Et tu peux les activer après. Généralement, tu les utilises pendant que ton adversaire attaque. Là, c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé ça pour se défendre. Il m'a tendu un piège, si je puis dire. Et du coup, au moment où il ne peut plus attaquer, il a perdu aussi 700 points d'attaque. Et je peux plus changer de position de combat. En gros, il m'a mis un peu dans la merde. Mais c'est là que rentre la main phase 2. Maintenant que j'ai fait la main phase 1, la battle phase, il reste la main phase 2. Et là, pendant cette main phase 2, je peux reposer des cartes, sauf invoquer un monstre. Un monstre est limité à une fois par tour. Et je peux activer cette carte. Cette carte, elle empêche l'adversaire de m'attaquer pendant 3 tours. Du coup, mon monstre ne pourra pas t'attaquer et je suis safe. À moins qu'il utilise une carte pour détruire ma carte magique. Mais ça m'étonnerait. Du coup, là, je peux passer mon tour. Je passe mon tour, c'est à lui de jouer. Du coup, il va piocher. Donc à la fin de tour, ça s'appelle la end phase. Du coup, là, la end phase est passée. Là, il a fait la draw phase. Et la standy phase. Et là, il termine directement son tour. Il a pas de monstre, c'est un peu bizarre quand même. Du coup, là, je peux réinvoquer un autre monstre. C'est un mort pour piocher. Du coup, là, je vais vous montrer une carte que vous avez peut-être déjà vu dans l'animé de Maya. L'Amazoness avec Shen. Et je vais vous montrer comment, sauf s'il se défend bien sûr, je vais attaquer directement l'adversaire. Et oui, il y a encore une carte pour défendre. Cette carte là, ça empêche d'attaquer pendant ce tour. Là, je peux pas attaquer pendant ce tour, mais mon monstre il a rien. Il est nickel, alors que la carte piège là, c'est une pierre carte piège. Continue, donc tant qu'elle reste sur le terrain, moins que je la détruise, bah, mon monstre il a un malus, je peux pas attaquer ni rien faire. Du coup, voilà. Du coup, là, je termine mon tour. J'ai pas besoin de même phase 2 vu que j'ai déjà invoqué. Ça, c'est les compteurs de mon horloge. Là, c'est vraiment joué. Je pioche encore il faut invoquer un autre monstre. Et là, je pense qu'il n'a plus de carte pour défendre. Il a utilisé sa carte piège. Ça, c'est une carte piège qui m'a pas fait de malus à mes monstres, mais qui a augmenté ses life points. Augmenter le life points de 300 pour chaque monstre sur le terrain. Donc, il y avait 3 monstres, il a augmenté ses life points d'un monstre. Du coup, là, je vais pouvoir attaquer tranquillement parce qu'on voit qu'il a plus rien pour se défendre. Du coup, je vais attaquer avec mon monstre. Moins 1500 et moins 1500. Et je vais pouvoir terminer mon tour tranquillement. Là, il faut qu'il invoque des monstres, sinon il n'y arrivera pas. Ah, il utilise. Oui, enfin, quand je disais invoquer des monstres, c'était pas forcément Dragon Feu directement. Donc là, je vous explique. C'est une carte magique qui permet d'invoquer depuis spécialement un monstre normal. Les monstres normaux, c'est les monstres qui n'ont pas d'effet. Donc Dragon Ball n'a pas d'effet. Mais vous vous demandez pourquoi il a invoqué spécialement et pas normalement. Tu as deux types d'invocations. Les invocations normales et les invocations spéciales. Normal, c'est quand tu poses un monstre, tu as le droit de faire qu'une invocation normale par tour. Alors que spécial, tu peux en faire autant que tu veux. Et aussi, Dragon Ball, normalement, tu ne peux pas l'invoquer normalement comme ça. Il faut faire des sacrifices. Là, il a invoqué spécialement. Parce que Dragon Ball, vous pouvez voir qu'il a 8 étoiles. 8 étoiles. Je vous explique, les monstres de 1 à 4 étoiles, c'est sans sacrifice. Mais un monstre de 5 à 6 étoiles, c'est un sacrifice. De 7 à 8 étoiles, 2 sacrifices. Du coup, normalement, il devrait l'invoquer avec 2 sacrifices. Mais grâce à la combinaison avec la carte magique, il a pu l'invoquer directement, vous voyez. Du coup, là, je suis pas très bien. Mais c'est là qu'intervient la carte magique que je viens de piocher. Ça, c'est une carte magique, vous allez voir, je l'active. Il me permet d'échanger le contrôle d'un de ces monstres avec l'attaque de l'un de mes monstres. Du coup, mon monstre passe à 3000. Et c'est écrit sur la carte juste pendant mon tour, jusqu'à la fin de ce tour. Donc après mon monstre a récupéré son attaque normale. Du coup, on a échangé nos attaques et son dragon passe à 1500 au lieu de 3000 et mon mien il a l'attaque de son dragon. Du coup, j'attaque. Hop. Hop. Là, je pense qu'il a aucun moyen de revenir dans la partie, on va pas se mentir. Donc, voilà, c'est à lui de jouer. Et on voit qu'il a, là, on voit qu'il a invoqué un monstre en position de défense face verso.
Face verso, c'est quand les cartes sont comme ça. Tu ne les vois pas, donc c'est face verso. Face recto, c'est comme mes monstres là sur le terrain ou la carte de piège qui est là-bas. Du coup, je vais invoquer une carte différente que j'ai pas encore, avec Amazoness. Et je vais tenter d'attaquer son camp défense. S'il a plus que mes monstres, il ne pourra pas être détruit. Et vous allez voir ce que je vous ai dit tout à l'heure va s'appliquer. Je pense que je peux le détruire et si je le détruis, j'ai gagné la partie. Du coup... Ah, je peux pas le détruire. Et là, vous avez demandé pourquoi il a perdu 500 alors qu'il a plus, c'est l'effet de mon monstre. Tous les dommages que je dois recevoir normalement, c'est l'adversaire qui les reçoit. Donc là, ce qui s'est passé, c'est vu que je l'ai attaqué, je vais perdre 500, on a 500 de différence. Donc quand tu attaques un monstre en défense et que tu n'y arrives pas, ton monstre à toi n'est pas détruit. Tu perds juste la différence en life point des dommages par rapport à la défense qu'il a en d'écart avec son monstre. Du coup là ça fait l'inverse et il s'est dit qu'il a perdu des HP par rapport à l'effet de la carte. Et du coup là je ne peux rien faire pour l'instant car les monstres sont tous faibles. Je n'ai rien pour les battre. C'est à lui, je passe à terminer mon tour. On va voir s'il va faire un truc. Oui, il fait un truc. Il a invoqué, il a sacrifié, vous voyez. Par contre, c'est vraiment un monstre de merde, hein, je vous le dis. Mais il a sacrifié pour invoquer lui, vous voyez. 5 étoiles, donc c'est un sacrifice, il a sacrifié pour l'invoquer. Et une carte qui est plus forte que celle qu'il avait avant, et voilà. Là, il est une carte magie, je sais plus ce qu'était celle-là. Ok. Là, il me demande si je veux activer ma carte piège, vu que j'ai un monstre dans mon cimetière, je peux l'invoquer spécialement avec la carte que je vous montrer tout à l'heure. Et du coup là, on ne va pas tenter grand chose pour le moment. Alors elle reçoit pas de dommages au combat. Je vais passer en... Oh, je peux savoir ce que c'est sa carte. Voilà, il peut pas... La carte de magie m'empêche de changer les positions de combat de mes monstres. Ah, c'est casse-pied, du coup je peux pas les passer en défense. Ça fait mal ça. C'est à lui de jouer, j'ai pas de monstre plus fort, du coup je peux rien faire, comme vous pouvez voir. Plus qu'à croire dans l'âme des cartes. Mais j'ai pas eu vraiment de chance, j'ai touché quasiment que des monstres là dans mon deck. Ah, il a encore sacrifié pour invoquer un autre monstre, encore plus fort. 6 étoiles, donc c'est un sacrifice aussi, mais là il a 2000, il est plus fort. Du coup il attaque mon monstre. Hop. Je vais rien faire pour l'instant. C'est enfin à moi de jouer. Donc là j'ai pioché une carte magie continue. C'est une carte magie qui va rester sur le terrain continuellement. Sauf si mon adversaire le détruit, qui me permettra de piocher un monstre si un de mes monstres est détruit au combat. Et là je vais pouvoir changer les positions de combat. Je ne vais pas le faire en fait parce que tous mes monstres ont des effets plutôt bénéfiques en attaque. Je vais pas le faire et je vais attendre avec un guide dans ma main. Et attendre tranquillement que j'ai des bonnes cartes dans mon deck. Honnêtement, je pense que c'est largement gagné parce que c'est quand même Kaiba, le boss du jeu qui est vraiment naze. J'ai juste pas vraiment de chance là en faisant les cartes, mais c'est voilà. Alors, c'est très casse-pied ça, les messages comme ça en continu. Du coup là l'effet de ma carte s'est activé, j'ai pioché une carte. Et j'ai pioché une carte qu'il fallait pour le bac, ça va être facile. Donc c'est à moi de jouer. Du coup j'active ma carte piège qui demande que j'active tout à l'heure. Ça je peux invoquer elle. Et je vais m'en servir pour invoquer mon monstre à 6 étoiles qui demande donc un sacrifice. Où je sacrifie la carte que j'en ai acheté pour invoquer la reine Amazoness. Je pose cette carte piège. Je vais attaquer avec mon monstre et gagner la partie. Ou pas. Ou pas. Je n'ai pas de chance. Mais, est-ce que ça annule les... Non. Tout le monde ne peut plus attaquer, mais
il a toujours son effet. L'effet de la carte que j'en ai invoqué, c'est que les monstres amazoness ou vrais pas détruits au combat. Du coup, je vais pouvoir essayer l'effet de mon épée amazoness sur lui. Il peut pas être détruit et il perdra 500. Si je prends des dégâts, c'est lui qui les prend à ma place. Du coup, c'est pratique. Là, s'il m'attaque, je pourrai toucher cette carte. Parce que votre adversaire déclare une attaque, tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont en position. Du coup, je pourrais lui faire perdre 500 normalement. Ah, du coup, on va bien voir. Mais en tout cas, mes monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Sauf s'il est détruit ma carte, bien sûr. Donc, je vais essayer cette carte. Si, ça descend. Et hop, comme ça, on s'est détruit. Ça le fait perdre 500 d'attaque. Du coup, je vais invoquer une de mes cartes préférées amazonesse parce qu'elle est toute mignonne. C'est la anti-amazonesse. Qui a, je trouve, un très bon effet. Je vais essayer dessus. C'est quand tu attaques un monstre que tu le tues. Au lieu de l'envoyer au cimetière, la carte ça le renvoie dans le deck de l'adversaire. Du coup, si c'est des cartes qui s'activent dans le cimetière, les effets de cartes s'activent dans le cimetière, bah il peut pas le faire. Du coup, voilà, c'est à moi de jouer. Je vais attaquer et je finish. Comme ça, j'ai gagné. Donc, vous avez vu à peu près le déroulement d'un duel. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais là, c'était un duel simple, sans cartes trop compliquées. Il n'y avait que des monstres, des magies, des pièges, et il y a d'autres monstres d'autres cartes que je vous expliquerai plus tard le fonctionnement. Donc voilà, c'était Nagawa de la Team Banana. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse, si vous voulez que je sois plus calme et que j'en fasse une plus posée. C'est vrai que j'ai un peu sprinté, donc voilà. C'était Nagawa. Peace.